Salve omnes, j'espère que vous allez toujours bien dans ces semaines de confinement, dont nous sommes à peu près à la moitié, hein, si le déconfinement a bien lieu à partir du 11 mai, on verra si c'est le cas. Et donc je vous propose aujourd'hui de faire une leçon de révision, donc, puisque on a déjà vu un certain nombre de choses en termes de grammaire latine, et je pense qu'il est bon, surtout que nous entrons, en tout cas dans ma région, en vacances, et donc, avant cette petite pause, il est bon, je pense, de revenir un peu sur ce qu'on a fait pour remettre bien nos idées en place. Et pour cette leçon de révision, je vous propose de reprendre un petit peu le système des cartes donc hexagonales ou en forme d'étoile de David pour former donc des phrases latines. Et en réalité, ce que je vous montre ici, c'est en fait une espèce de générateur de phrases latines justes. Et en réalité, si vous agencez des cartes dans les différentes cases de ce plateau, en suivant bien les règles que je vous donne, normalement vous allez pouvoir former des phrases qui seront forcément justes. Et ces règles de placement des cartes dans ce schéma sont en réalité les règles de construction d'une phrase latine que vous allez pouvoir réutiliser quand vous voulez former des phrases que vous demande votre professeur ou quand vous voulez tout simplement discuter avec quelqu'un en latin, parce que oui, ça existe, les gens qui discutent entre eux en latin régulièrement. Alors soit pour l'amusement, mais parfois aussi parce que c'est la seule langue qu'ils ont en commun. Alors ce plateau donc avec des cases et des lignes que vous voyez ici au centre de l'image, c'est en réalité le schéma de base d'une phrase latine. Alors je sais qu'il a l'air assez compliqué comme ça et qu'il peut faire peur, mais je vous rassure, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les cases pour faire une phrase latine juste, hein. On ne va pas utiliser tout en même temps, enfin rarement. Et par exemple, hein, le cœur de la phrase latine dont je vous avais parlé dans la dernière leçon de révision, en fait, il correspond seulement à ces trois cases-ci, d'accord, qui sont là au centre et qui sont en fait comme la colonne vertébrale de votre phrase latine et sur lesquelles ensuite tout le reste hein, vient se greffer comme vous le voyez. Donc en fait, la seule chose qu'il faut, le minimum qu'il faut pour faire une phrase latine juste, ce sont juste ces trois éléments-là, d'accord? Qui sont donc un sujet au nominatif, un COD à l'accusatif et un verbe qui est donc conjugué. Donc, en réalité, on peut déjà, juste avec ces éléments-là, faire des phrases très simples, d'accord? Mais qui sont tout de même justes. Par exemple, si je veux dire simplement la petite fille aime le petit garçon, d'accord? Puella puerum amat, cette phrase est parfaitement juste et elle n'utilise que ces trois éléments, d'accord? Les trois éléments de ce que j'ai appelé le cœur de la phrase latine. Et ensuite, si on veut enrichir, si on veut donner plus d'informations, on va simplement ajouter des choses autour et on va voir donc comment on fait. Alors déjà, avant de commencer à faire réellement des phrases, je vais vous expliquer un petit peu comment tout ceci marche. Alors, donc vous voyez hein, que j'ai fait autour de mon tableau des différents tas d'éléments dont on va se servir pour construire une phrase. Alors, ce tas-ci, d'accord, c'est le tas des noms ou des substantifs, c'est la même chose, donc c'est selon le vocabulaire qui est utilisé par votre prof, d'accord, des noms ou des substantifs. Donc par exemple, petite fille, garçon, empire, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, gaulois, voilà, ce genre de choses. Et on a un tas ensuite avec des adjectifs qui sont en fait des mots qu'on va utiliser pour qualifier les noms. Donc par exemple, beau, grand, français, petit, je ne sais pas. On a ensuite les verbes qui vont désigner donc les actions qui vont être faites
par le sujet de la phrase, donc aimer, frapper, manger. Et ensuite, on a donc des adverbes qui sont donc des mots qui ne vont jamais varier, d'accord, qui vont être invariables et qui vont permettre également de faire certaines choses. Par exemple, optimer, qui est très bien, bene, qui est bien, ce sont des adverbes, d'accord? Ceux que je les ai souvent utilisés dans latin confiné. Et ensuite, on a des prépositions qu'on va surtout utiliser pour dire des choses par rapport au lieu où se passe l'action. C'est ce qu'on a vu dans les dernières leçons, notamment de latin confiné, quand je dis qu'on va à la grotte, qu'on traverse le fleuve, qu'on sort de la forêt. Voilà. On va utiliser ces prépositions. Chaque chose en son temps. Donc, on va commencer donc par une phrase simple, d'accord? Donc la même qu'on avait fait au départ. Donc, par exemple, la petite fille aime le petit garçon. Bon, la petite fille, on sait que c'est Puella, d'accord? Puella, ça veut dire la petite fille. Bon, mais je vous rappelle, hein, un nom en latin, ou un adjectif aussi, a en fait toute une déclinaison, c'est-à-dire 6 formes différentes qui varient selon ce que fait la personne désignée par ce nom dans la phrase. Donc ici, nous, ce qu'on veut d'abord, c'est analyser la phrase d'abord en français. La petite fille aime le petit garçon. Bon, la petite fille, d'accord, dans cette phrase, elle est sujet. C'est elle qui fait l'action. D'accord? Donc, on sait qu'elle va aller dans cette case. Or, la case est bleue et le code couleur que j'ai employé jusqu'ici, enfin dans la dernière Recentio, qui est le même qu'ici, indique que le bleu, c'est la couleur du nominatif. D'ailleurs, c'est écrit. Donc, on sait qu'il va falloir mettre Puella au nominatif. Or, le nominatif, c'est-à-dire les lettres bleues qui sont ici, on voit que c'est Puella. C'est pas Puellam, c'est pas Puellae, c'est Puella. Donc, on laisse Puella au nominatif. Ensuite, dans la phrase, donc, la petite fille aime le petit garçon, lui, c'est lui qui est aimé, d'accord? Donc c'est lui qui subit l'action. Or, le cas de celui qui subit l'action, c'est-à-dire du COD, on sait que c'est l'accusatif. Et ça tombe bien parce que en réalité, le schéma l'indique, d'accord? Puisque la case du COD est en rouge, or la couleur de l'accusatif, c'est bien le rouge, donc on met puer, qui signifie petit garçon, on le met à l'accusatif, qui est donc puerum. Donc on va tourner la carte du petit garçon, de puer, dans ce sens-ci. Donc on a puella, puerum. À ce stade-là, comme je l'avais expliqué dans la première Recentio, on sait simplement qu'une petite fille fait quelque chose à un petit garçon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle le frappe? Est-ce qu'elle le mange? Est-ce qu'elle l'aime? Eh bien, bon, on va être gentil, on va dire qu'elle l'aime. Et alors là, on va prendre donc le verbe qui signifie aimer, qui est amarrer, d'accord? Au centre ici, vous avez l'infinitif du verbe amarrer, aimer. Et ensuite, il faut voir à quelle personne on le met, d'accord? Les personnes, je vous rappelle, c'est ce qu'il y a tout autour. Donc, la petite fille aime le petit garçon. Ce aime, il est à la troisième personne du singulier, d'accord? Elle aime. Donc, on tourne jusqu'à tomber sur is et aid, d'accord? C'est-à-dire lui, elle, ça. Et on voit que c'est amat, d'accord? Amat, c'est la troisième personne du singulier du verbe amarrer. Donc, on la pose et on a notre cœur de phrase, donc puella, puerum, amat. La petite fille aime le petit garçon. Bon. Jusqu'à présent, c'est clair. Maintenant, si on veut enrichir cette phrase, eh ben, déjà, ce qu'on peut faire, c'est venir greffer des adjectifs sur le petit garçon et sur la petite fille. Les adjectifs, on va les mettre ici, en fait, en bas. Alors, des adjectifs, en fait, bon, moi j'en ai prévu deux ici, c'est-à-dire graecus, qui signifie grec, et romanus, qui signifie romain. Alors, la particularité des adjectifs par rapport aux noms, c'est pour ça que je les ai
bien séparés, dans deux tas différents, c'est que autant les noms, ils ont un genre qui reste fixe, c'est-à-dire que puer, petit garçon, ne pourra jamais être féminin. Ça restera toujours masculin. Puella, la petite fille, restera toujours féminin. Ça ne peut pas être masculin. Or, les adjectifs ont une forme masculine, une forme féminine et une forme neutre. C'est pareil en français, d'accord? L'adjectif grand, on peut le mettre donc au masculin, grand, ou au féminin, grande. Par contre, on dira toujours une femme. On ne va pas mettre un femme grand, d'accord? On va dire une femme grande. Bon, et bien c'est pareil en latin, sauf que on rajoute un genre qui est le genre neutre. Mais ça fonctionne exactement pareil. Donc, si on veut qualifier la petite fille et qu'on veut dire que c'est une petite fille romaine, d'accord? On va prendre donc déjà le jeu de 3 cartes qui signifie romain. Là, c'est Romanus, Romana, Romanum. Et on va prendre donc celle qui correspond au féminin, qui est donc Romana. Alors, comme toutes les cartes d'ailleurs de ce jeu, il y a deux faces, d'accord? Romanae et Romana. En fait, ça correspond au pluriel et au singulier. Bon. Nous, on n'a qu'une seule petite fille. Donc, on va choisir la face singulier. Et ensuite, à quel cas on va tourner cet adjectif? Eh bien, tout simplement, au cas du nom que qualifie cet adjectif. Donc, si c'est la petite fille qui est romaine, eh bien, on va mettre l'adjectif romaine au même cas que la petite fille dans cette phrase. Or, ce cas, c'est le nominatif, et donc c'est pour ça que la case pour l'adjectif est aussi au nominatif, est aussi en bleu. Donc, on va laisser Romana tourner vers le haut. Donc, le nominatif, donc la couleur bleue, bleu foncé. Pour le petit garçon, on va dire qu'il est grec, d'accord? Notre phrase, ça va être « La petite fille romaine aime le petit garçon grec ». Pareil, on va prendre l'adjectif graecus, et là, on a le choix entre graecus, graeca ou graecum, et on va choisir graecus, d'accord? Parce que graecus, c'est le masculin, singulier, d'accord? On ne va pas mettre graeki, qui est le pluriel, on va mettre graecus, qui est le singulier, parce qu'on n'a qu'un seul petit garçon, et que petit garçon, que puer, c'est masculin. Or, le problème, c'est que si on laisse comme ça, bah, c'est faux. Parce que graecus, c'est du nominatif, couleur bleue, d'accord? Or, puerum est à l'accusatif, couleur rouge. Donc, on tourne, tout simplement, jusqu'à avoir la bonne couleur, en face de avec la bonne couleur, donc rouge avec rouge. Et donc, on a bien deux accusatifs. Donc, le petit garçon qui est à l'accusatif est grec, puisque grec est aussi à l'accusatif. La petite fille qui est au nominatif est romaine, puisque romaine est aussi au nominatif. Donc, la phrase, c'est Puella romana amat puerum graecum. D'accord? La petite fille romaine aime le petit garçon grec. Jusque-là, tout est en fait assez facile, puisqu'il suffit de faire correspondre le cas de l'adjectif au cas du nom auquel il se rattache, du nom qu'il qualifie. On a vu aussi autre chose rapidement dans latin confiné ces dernières semaines, qui est le génitif. Alors le génitif, c'est le cas, vous vous souvenez, qui permet de dire l'appartenance d'une chose. C'est-à-dire que par exemple, quand je dis à un moment dans latin confiné Est liber Claudiae, c'est le livre de Claudia, d'accord? C'est le livre qui appartient à Claudia. Eh bien, Claudiae, c'est le génitif de Claudia. En anglais, ça correspond au apostrophe S, vous savez, pour marquer l'appartenance d'une chose. Comme quand on dit Peter's house, d'accord? Ce Peter's, ce S apostrophe, c'est en fait la marque d'un génitif. C'est exactement pareil, d'accord? Liber Claudiae, c'est Claudia's book.
pareil. Donc, pour faire ça, eh bien, on va prendre par exemple, si on veut dire que la petite fille romaine aime le petit garçon grec des paysans, d'accord? C'est le petit garçon des paysans. Bon, le mot pour dire paysan, c'est agricola, d'accord? Qui est un nom masculin, mais qui se termine en A. Il y en a quelques-uns, d'accord? Ce qui fait qu'il se décline comme un féminin, donc comme puella, tout ça. Mais c'est bien un masculin. Eh bien, déjà, on va prendre la carte soit au singulier, soit au pluriel. Là, on va le prendre au pluriel, puisque c'est le petit garçon des paysans. Il y a plusieurs paysans. Et donc, on va le mettre ici. Et on ne va pas le laisser comme ça. On ne va pas juste laisser agricolae. On va le tourner, pareil, jusqu'à mettre le génitif en haut, c'est-à-dire le mot envers. Et ce mot envers, c'est agricolarum. Donc, la phrase, là, qui veut dire la petite fille romaine aime le petit garçon grec des paysans, eh bien c'est puella romana amat puerum graecum agricolarum. D'accord? Agricolarum, c'est le génitif pluriel de agricola, qui veut dire le paysan. Et si on voulait encore ajouter une information, par exemple en disant que ces paysans auxquels appartient le petit garçon sont des paysans romains, d'accord? Eh bien, je vous rappelle que donc le principe de base pour ajouter des adjectifs qui vont qualifier les noms, c'est de faire correspondre le cas de l'adjectif au cas du nom. Donc, vous aurez compris que si, ici, dans cette phrase, les paysans sont au génitif, d'accord? Parce qu'on veut marquer l'appartenance du petit garçon à ces paysans, eh bien, l'adjectif qui va les qualifier, donc romain, doit aussi être au génitif. Un génitif, donc, qui va être pluriel, puisqu'il y a des paysans. Donc, pareil, hein, l'adjectif pour dire romain au masculin, donc, puisque c'est les paysans, et que comme en français, en fait, s'il y a des féminins et des masculins dans un même groupe, l'adjectif qui va qualifier tout le groupe va être masculin. Donc le pluriel masculin génitif de Romanus, qui signifie romain, ça va être Romanorum. Donc on tourne jusqu'à avoir le verbe en haut, le génitif en haut, et on a bien Romanorum. Donc ici, à ce stade, on a puella romana, puerum graecum agricolarum romanorum amat. D'accord? La petite fille romaine aime l'enfant grec des paysans romains. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, mais la phrase est juste. Et il y a autre chose qu'on peut utiliser et qu'on a vu pour encore enrichir cette phrase, c'est un adverbe. Par exemple, si on veut dire que la petite fille aime peut-être le petit garçon, mais qu'on n'est pas sûr, eh bien on a l'adverbe fortasse, d'accord, que on connaît, puisqu'on l'a aussi employé dans latin confiné. Et celui-là, il est invariable, d'accord, il n'y a pas de sens dans lequel le tourner ou quoi, il ne bouge pas. Donc on le met là, à la case de l'adverbe. Donc là, on a donc puella romana, puerum graecum, agricolarum romanorum, fortasse amat. D'accord? La petite fille romaine aime peut-être l'enfant grec des paysans romains. Bon. Il y a une dernière chose avec laquelle on peut enrichir cette phrase et qu'on a déjà vu dans latin confiné, c'est les prépositions qui sont la dernière chose en réalité d'importance que nous avons vu dans ces dernières semaines. Dans les derniers épisodes, ceux qui étaient sur Minecraft, où mon personnage donc se déplaçait d'une forêt jusqu'à une rivière, jusqu'à un lac, jusqu'à une grotte, etc.
Et puis aussi celle où il y avait mon chapeau qui pendait au mur, où il y avait de l'or dans un coffre. Donc en fait, ces prépositions, on va les utiliser surtout pour indiquer, pour donner des informations spatiales, d'accord, voire parfois temporelles sur l'action. Donc par exemple, si on veut dire donc que la petite fille aime le petit garçon grec, des paysans romains, etc., dans l'Empire romain, d'accord, qu'on veut situer cette action dans l'Empire, bon, on va utiliser déjà la préposition in, d'accord, qui signifie dans, en, et en fait, vous voyez que cette carte, elle est colorée en violet. Or, le violet, c'est la couleur de l'ablatif dans mon code couleur. Ça veut dire que cette préposition, elle a ce sens-là si derrière on met un mot à l'ablatif. Donc en fait, si on veut dire dans l'empire, il faut mettre in plus empire à l'ablatif. Donc empire, d'accord, c'est un mot neutre qui signifie, qui est imperium, d'accord, pas très difficile à retenir, imperium, donc un mot neutre qui est ici. Et donc si on le prend au singulier et qu'on tourne jusqu'à avoir la couleur violette, c'est-à-dire la couleur de l'ablatif, on voit que l'ablatif de imperium au singulier, c'est imperio. Donc en fait, pour dire dans l'empire, pour dire que la situation se passe dans l'empire, on va mettre in imperio. D'accord? Comme ceci. Si on avait utilisé en fait une autre carte qui est celle de la même préposition in, mais en rouge, donc ce in rouge, c'est-à-dire ce in avec un accusatif, puisque dans mon code couleur, l'accusatif c'est le rouge, il a en réalité un autre sens. On va l'utiliser pour dire bien dans, en, mais pour quand on entre dans quelque chose, pour quand on va quelque part, d'accord? C'est un dans avec mouvement. Par exemple, quand je dis in villam eo, d'accord? Je vais dans la villa, villa, donc villam est bien à l'accusatif. Par contre, si je dis sum in villa, je suis dans la villa, mais là je ne bouge pas, je n'y entre pas, je suis déjà dedans, eh bien je vais dire in villa. Et donc là je vais utiliser celui-ci, d'accord, le in plus ablatif. Bon. Mais ici on n'a pas besoin du in plus accusatif, on a besoin du in plus ablatif, puisque c'est celui qui est sans mouvement, d'accord? Le petit garçon et la petite fille, ils sont déjà dans l'Empire, ils ne rentrent pas dans l'Empire. Donc, on a ici une phrase finalement assez complexe. Donc, puella romana, puerum graecum, agricolarum romanorum, amat, fortasse, in imperio. D'accord? La petite fille romaine aime peut-être le petit garçon grec des paysans romains dans l'Empire. Donc une phrase qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est parfaitement juste, et qui a un sens en fait. C'est juste que bon, c'est un peu bizarre que on ait un enfant grec de paysans romains. Bon, voilà. Mais pourquoi pas après tout? Si on veut inventer une histoire avec ça, on pourrait faire cette phrase parfaitement sans erreur. Et donc vous voyez qu'en fait, comme ça, petit à petit, en partant en fait de ce simple cœur de la phrase latine, d'accord, sans lequel il ne peut pas y avoir de phrase juste, et ben en fait, en greffant petit à petit des choses, on peut complexifier la phrase. C'est sur ce principe-là que fonctionne le latin, d'accord? C'est sur cette structure-là, et en fait, quand vous faites une phrase en latin, il faut avoir un peu ce schéma-là en tête pour savoir à quel cas vous allez mettre chaque mot. Donc maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est d'imprimer les planches que j'ai déjà faites et les planches que je rajouterai sûrement au fur et à mesure pour que vous puissiez faire plein de phrases différentes, de découper des petites cases, de coller les cartes à double face, donc avec singulier, pluriel, pour les
pour les noms et adjectifs, et actif, passif. Donc ça, c'est donc actif, passif, c'est en couleur ou en noir et blanc hein, pour les verbes. La voix passive, vous ne vous en occupez pas pour l'instant, hein, on verra ça plus tard. Hein. Pour l'instant, on reste sur de l'actif, donc sur la phase couleur, mais j'ai déjà mis les autres faces pour plus tard. Et donc, une fois que vous avez découpé tout ça, que vous avez fait votre plateau, vous pouvez vous amuser à essayer de générer des phrases latines voilà, pour vous entraîner. Alors, avec donc ces documents et ces planches de cartes, je mets quand même, hein, je laisse aussi des tableaux donc avec les premières et deuxièmes déclinaisons qui sont celles qu'on a utilisées jusqu'à présent et les conjugaisons pour les verbes. Et je vous laisse les apprendre pour le coup par cœur, parce que ça, au bout d'un moment, on ne peut pas y couper. Il faut aussi apprendre par cœur les choses. Et enfin, j'aimerais finir sur une annonce pour dire que donc il n'y aura pas de nouveaux épisodes pour les 2 prochaines semaines, puisque comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'habite à Lyon et j'enseigne à Lyon, et à Lyon, à partir de la semaine prochaine, on a 2 semaines de vacances, et que les consignes qu'on a reçues sont donc de respecter ce temps de vacances pour les élèves, ce qui me permettra à moi aussi de souffler un peu et de préparer d'autres vidéos pour la rentrée. Donc, si tout va bien, là, les prochaines vidéos sortiront à partir du lundi 4 mai, pas avant. Et je termine également sur une annonce pour mes élèves seulement, puisque je vous rappelle que vous avez un DM à m'envoyer pour la rentrée des vacances. Vous le trouverez sur Pronote, sur votre messagerie laclasse.com et sur Discord pour ceux qui sont avec qui je communique sur Discord. Et vous devez me rendre ça avant la rentrée sur le dossier de rendu de votre cartable électronique prévu à cet effet. Voilà pour mes élèves et pour tous ceux qui me regardent. Je vous souhaite donc 2 bonnes semaines pour moi de vacances. Pour vous, je ne sais pas, ça dépend de votre zone géographique. Et je vous dis à la prochaine fois, en espérant que le confinement se termine bien pour tout le monde. Valete omnes, curetis ut valeatis. Portez-vous bien.